Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore très heureux, très contents, très ravis de revenir vers toi parce qu'il s'agit de toi que Dieu envoie ce message, que Dieu a envoyé ce message pour que tu saches combien Dieu veut que tu demeures dans sa maison et que tu produises des fruits dignes de repentance, que tu saches marcher avec lui. Dieu est bon, il est bon pour toujours. Nous sommes à la 15e leçon. 15e leçon pour la gloire du Seigneur. Sur le 21 leçons que Dieu nous a donné pour toi. Alors, si c'est toi le papa qui nous reçoit, bénis la maman et le reste de la famille. Si c'est toi la maman qui nous reçoit, la sœur, bénis le reste de la famille, bénis le papa. S'il n'est pas encore là ou si la maman n'est pas encore là, nous prions à ce que Dieu fasse de votre projet une réalité. Alors, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu qui est notre base. Nous sommes sur Mukulu TV, Mukulu TV sur YouTube et nous vous prions de faire votre abonnement. Ensemble, nous allons élever l'Éternel, nous allons l'adorer. Mais l'émission, elle, s'appelle Le parfum de bonne odeur pour Jésus. Donc, dans cette émission, nous avons 21 leçons à vous donner, à nous donner, parce que je suis aussi concerné. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le même thème, planter. Et Dieu agrée ta plantation. Dieu agrée ta construction. Dieu agrée ton projet. Tu vois, tu as planté, tu as construit. Et Dieu est là pour revaloriser, pour donner de la valeur à ce que tu as fait, à ton projet. Alléluia. Nous lisons dans 1 roi chapitre 8. Je vais lire le verset 10 à 12. Mais toi, à la maison, tu peux lire tous les chapitres. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Au moment où le prêtre sortit du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. Verset 12. Alors Salomon dit, l'Éternel a déclaré vouloir habiter dans l'obscurité. Et moi, j'ai construit une maison qui sera ta résidence. Un endroit où tu habiteras éternellement. Et moi, j'ai construit une maison qui sera ta résidence. Un endroit où tu habiteras éternellement. Salomon dit à Dieu, j'ai construit une maison où tu seras, où tu habiteras, où tu seras, qui te sera
donnée, confiée comme une résidence éternelle. Alléluia. Et nous allons lire encore la parole de Dieu dans Chroniques, deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, versets 14 à 15. La Bible dit, Dieu dit à travers son serviteur, si mon peuple, c'est lui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Verset 15. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite à cet endroit. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite à cet endroit. Dans le premier texte, il est écrit « Et moi, j'ai construit une maison qui sera ta résidence, un endroit où tu habiteras éternellement. » Dieu est fidèle, bien-aimé. Dieu est bon. Dieu est bon parce que il nous envoie encore vers toi ces jours pour t'apporter ce message. Un message d'espoir, un message de fidélité, un message d'amour, un message de bonté. Nous sommes là pour bénir l'Éternel. Nous sommes là pour t'exhorter, pour que tu aies l'idée de marcher avec Dieu. Alléluia. Parfum de bonne odeur pour Jésus. 15e leçon. Dieu agrée mon projet. Planter un projet. Planter un arbre. Planter une maison. Construire une maison. Eh bien, ici, David est roi. Et dans sa royauté, pendant son règne, David veut construire une maison à Dieu. Mais Dieu lui dit non, ce n'est pas toi, mais c'est ton fils. Alléluia. C'est ton fils qui va planter quelque chose pour moi. C'est ton fils qui va construire quelque chose pour moi. Eh bien, le fils, c'est Salomon. Salomon vient et il commence le travail. Il fait ceci, il fait bâtir ça, il va acheter ceci, il va recevoir des cadeaux, notamment de la reine de Saba et des autres rois qui étaient à la sujétion au pouvoir de Salomon, qui trouvaient que Salomon était un bon roi. Et il va maintenant dédicacer la maison à Dieu. Alléluia. Après avoir planté, Salomon va maintenant se mettre à dédicacer la maison. C'est comme quand tu écris les livres et qu'il est déjà fini, tu l'as déjà fait publier. Comme nous aussi, nous avons fait publier les livres, alors il y a un moment pour dédicacer. Voyez?
Et Salomon commence à dédicacer. Pendant la dédicace, Salomon fait une prière à Dieu. Il parle à Dieu. Il lui dit, l'Éternel a déclaré vouloir habiter dans l'obscurité. Et moi, Salomon, moi je ne suis pas Salomon. Et moi, Salomon, j'ai construit, j'ai planté une maison. J'ai construit une maison qui sera ta résidence. Frère, Salomon n'a pas regardé son rang du roi. Salomon n'a pas regardé les grades qu'il avait. Salomon a regardé son amitié avec l'Éternel, son alliance avec Dieu. Et il a construit une maison, un temple pour que les gens viennent adorer l'Éternel des armées. 15e leçon pour la gloire du Seigneur. Sur les 21. Ici, Salomon n'a pas regardé ce qu'il était. Mais il a pris le temps de construire quelque chose. Il a sacrifié son temps. Il a consacré son temps. Ses biens, sa richesse, son trésor, pour que le temple soit construit. Et à la fin de la construction, à la fin de la plantation, il va parler à Dieu pour lui dire merci. Nous sommes arrivés au moment de la dédicace, de l'inauguration. Salomon va parler à Dieu. Il lui dit, tu as voulu rester, demeurer dans l'obscurité. Mais je t'ai construit une maison. Je t'ai construit un temple qui sera ta résidence. Un endroit où tu vas habiter éternellement. Et dans les annales des chroniques, la prière que le serviteur va parler, il dit, si mon peuple sur qui s'humilie, si mon peuple sur lequel mon nom est cité, mon nom est invoqué, s'humilie. Si mon peuple qui s'est fait appeler chrétien prend le temps de s'humilier, se rabaisser, si ce peuple-là prend ce temps-là, s'il cherche ma face, s'il cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux, moi l'Éternel, je guérirai son pays. Je pardonnerai ses péchés. Si mon peuple quitte le cercle de méchants, notre premier verset, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué prend le temps de réfléchir et comprendre que je suis un chrétien, je dois quitter la mauvaise compagnie. Du haut des cieux, je guérirai son pays. Dieu dit désormais, désormais,
C'est un adverbe. Désormais. Donc, à partir de ce temps-là, de ces moments-là, quand tu changes de camp, quand tu quittes le sentier des mauvais, des sorciers, des magiciens, à cet instant-là, Dieu commence déjà la guérison de ton pays. Salomon a déclaré vouloir habiter, a déclaré que Dieu voulait habiter dans l'obscurité. Et il lui a construit, il lui a planté une maison. Frère, qu'est-ce que tu plantes dans ta tête? Bien-aimé, qu'est-ce que tu plantes quand tu construis, quand tu fais un projet? Qu'est-ce que tu plantes? Qu'est-ce que tu plantes dans ta tête? Hier, on était lundi 30. On s'était trompé. Vous nous excuserez, ce n'était pas le 29. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Alléluia. Alors, la Bible parle des choses claires et nettes. Dieu est bon et il est bon dans tout ce qu'il va faire. Il te donne les directives. Comment le servir? Comment marcher avec lui? Comment avoir ses bénédictions? Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite cela jour et nuit. Et la bénédiction dit, il est comparable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son feuillage en sa saison. Ce même feuillage ne flétrit jamais. Et cet homme-là, lorsqu'il entreprend quelque chose, lorsqu'il commence un commerce, lorsqu'il rentre dans son mariage, lorsqu'il fait un voyage, lorsqu'il commence à parler de la part de Christ, tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, peut-être que tu avais construit la maison, mais tu n'as pas dit à Dieu que tu as planté cette maison, ces projets-là, pour que l'Éternel y habite éternellement. Peut-être. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu lui dises ça. J'ai commencé un commerce pour que tu sois le guide, le vrai gérant de mon commerce. Beaucoup de projets n'aboutissent pas parce qu'on n'a pas associé l'Éternel des armées, le Dieu du trésor et de la richesse. Le Seigneur qui appelle ce qui n'était pas, comme si ça existait depuis les temps anciens. Le Dieu qui donne naissance dans un corps désertique, stérile. Au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu a attendu. Il faudrait que les prêtres sortent du lieu saint. Comme ça, sur ce même lieu saint, Dieu va agir. Au moment où tu quittes l'impudicité, au moment où tu quittes le fétiche, jusque quand tu quittes
les vols, les viols, tous ces péchés que Dieu n'accepte pas, Dieu va mettre la nuée. Dieu va commencer à bénir. Dieu va ouvrir les vannes qui sont encore fermées. Au moment où tu arrêtes, la calomnie, la jalousie, la haine, Dieu commence autre chose. 15e enseignement. 15e leçon. Dieu agrée mon projet. Planter, c'est faire de sorte que Dieu agrée le projet. Quel est le projet que tu as? Tu veux progresser, mais tu n'as pas conçu le projet. Tu n'as pas planté les projets. Tu n'as pas le projet dans ta tête. Il faut avoir un projet. Alléluia. David voulait construire le temple. Mais Dieu a dit non. Ce n'est pas à toi. Tu ne pourras pas faire ça, David. C'est ton fils. Quel est le projet que tu vas présenter à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, commence. Commence déjà à donner, à préparer, à parler de ton projet à Dieu. Et le reste, c'est le travail du Saint-Esprit. Que le Dieu de gloire, le Seigneur qui écoute les prières faites dans votre tête, dans votre corps, que le Seigneur bénisse votre projet. Agrée et bénisse votre projet. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, ce n'est pas un peuple de la rue, un peuple, non, ce n'est pas n'importe qui. La parole de Dieu est claire. Je dois relire pour qu'on se comprenne très bien. Dieu dit, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche. On n'a pas dit, si le peuple qui vient pour détruire le pays, non. On n'a pas dit, si le peuple qui vient pour insulter les gens du pays, non. Si le commerçant qui vient vendre leur... Non. Ce n'est pas si le peuple qui vient pour cultiver. Non. On dit si le peuple qui porte mon nom. Si il s'humilie. S'humilier. C'est se rabaisser devant l'Éternel. Il y a des gens, même dans la maison de Dieu, ils ne veulent pas s'humilier. Mais ici, Dieu dit, si ces gens-là, si cette catégorie de personnes-là s'humilient, parce qu'ils portent mon nom, ces gens-là, s'ils s'humilient, prient et me cherchent, il ne faut pas chercher moi, chercher Dieu, et me cherchent, moi du haut des cieux, je vais commencer à guérir leur pays. Je vais commencer à pardonner leurs péchés. Et désormais, là maintenant Dieu concrétise une alliance. Il dit désormais. Désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives en la prière faite en ces lieux. Quel lieu? La maison que tu lui as construite. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous sommes sur Mukulu TV. Que le Dieu de gloire manifeste son nom dans tout ce que tu vas entreprendre. Dieu est là. Il est bon. Qu'il soit bon pour toujours. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen.